Coucou ma beauté, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto made in Sephora. J'espère qu'il vous plaira autant que moi ces produits m'ont plu. Voilà, tout simplement. Parce qu'il y en a que j'ai acheté, que j'ai depuis un moment et d'autres que la marque m'a envoyé. Donc je suis ravie de partager cela avec vous. Mais la première chose, voilà, si vous n'avez pas vu la première partie du teint, je vous mettrai une petite fiche ici pour que vous alliez jeter un œil avant de débuter pour les yeux. Et on va commencer avec le fixateur universel incolore pour les sourcils, parce que c'est vraiment une étape que je ne néglige jamais et en général qui m'aide à vraiment donner corps à la suite de mon maquillage. Voilà, donc clairement je fais toujours mes sourcils avant de commencer à faire mon tutoriel, quoi. Donc voilà. La seule chose, c'est qu'il me faut un goupillon, voilà, pour coiffer le sourcil. Et vous pouvez très bien prendre un goupillon d'un mascara que vous avez déjà terminé et en fait que vous allez réutiliser après lavage. Donc une fois que j'ai passé ce gel incolore, je vais venir passer en fait l'épaississeur à sourcils. Voilà, en teinte 3, en teinte brunette, que j'aime beaucoup. Et étant donné qu'on a déjà mis une partie adhérente, en fait, ça va juste venir renforcer la couleur. Une fois que j'ai passé ma couleur, je viens de nouveau brosser pour fondre la couleur dans le sourcil. Une fois que j'ai dessiné mes sourcils, je viens avec la base numéro 2, la mat pink beige. Voilà. Pour unifier la paupière et proposer une accroche pour les fards que l'on posera ensuite. Donc moi je le travaille au doigt parce que ça permet de stimuler aussi la circulation sanguine dans vos paupières. Et on sent vraiment que ça accroche déjà le doigt quand ça sèche, hein. Donc à mon avis, en termes de base, il doit être génial ce produit. Une fois que j'ai ce rendu là, je vais venir avec ma sublime palette Colorful 5 Light. Donc c'est la numéro 15 que j'adore, mais vraiment de trop. Avec un pinceau de la collection Noël. Donc c'est un paupière multifonction, voilà, qui est un petit peu fluffy pour pouvoir faire ma transition. Donc je vais prendre un petit peu cette couleur taupe et je vais venir faire ici ma couleur de transition. Une fois que ma transition est faite, je viens poser cette couleur corail avec un embout éponge ici sur toute ma paupière mobile. Maintenant, je prends l'autre côté de mon éponge pour venir faire ici l'ouverture du regard. Je viens ensuite avec mon duo numéro 15, le Joker, les dernières voilà, duo bulles en fait, qui sont, mais alors, juste à tomber. Et là, je viens avec la teinte la plus claire qui se veut nacrée pour faire l'ouverture du regard en coin interne. Mais c'est vrai que j'ai voulu préserver le côté mat en ouverture externe pour plus de luminosité. Une fois qu'on a ça, je viens avec le même pinceau maintenant chercher le plus foncé pour faire mon ras de cils inférieur. Une fois que j'ai terminé, je viens passer mon Outrageous Curl Dramatic Volume and Curve Mascara, voilà, avec sa petite tête en silicone. Voilà pour le mascara. Et maintenant, on passe aux lèvres avec le fameux 13, le rouge velouté sans transfert qui a fait, voilà, la réputation des veloutés sans transfert en fait chez Sephora. Donc c'est une teinte un peu rose. Bois de rose. C'est une teinte qui, comme vous le voyez, se prête très bien aux transitions saisonnières, genre printemps, été, ou été, automne,
automne, même hiver, quand on sait pas trop quoi porter. C'est vraiment la teinte qui convient très bien avec un smoky nude, avec des couleurs assez neutres. Franchement, c'est une référence que je ne suis pas la seule d'ailleurs à recommander et qui fait toujours un carton plein. Pour mes impressions de ce make-up, alors clairement, là je commence à voir, voilà, malheureusement moi j'ai un teint assez, voilà, j'ai tendance à regresser très très vite, et là pour le coup, je regresse. Comme vous pouvez le voir, étant donné que je regresse, je vais être obligée de venir poudrer avec une poudre matifiante, donc celle-ci c'est celle de Essence, pour, voilà, pour contrôler le sébum, parce que clairement, je n'ai plus de poudre Beauty Amplifier. C'est celle que je vous recommanderais hein, dans ces cas-là. Si je veux pas briller de mille feux d'ici 10 minutes, voilà, hein, je préfère prévenir que guérir. Voilà mes beautés, le résultat de ce make-up Made in Sephora. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, hein, clairement, parce que je fais ça pour vous. Et que vous me direz aussi, vous, en commentaire, quelle référence vous aimez de chez Sephora, parce que les plus grandes prescriptrices, c'est vous. Et Dieu sait que j'en achète du maquillage à cause de vous, ou grâce à vous, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Mon banquier doit dire à cause, je pense. Moi, je dis grâce à vous. Mais bon, pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!